Bonjour, merci d'être bienvenu pour répondre à cette invitation des enfants de la Médina qui sont ici au Sénégal, mais aussi les enfants de la Médina qui sont dans la diaspora, qui nous suivent, qui nous apportent aussi leur soutien et leur apport. Pour répondre à cette question, on a été présent lorsque ce malheur a frappé la Médina. Le collectif n'avait pas encore vu jour, mais comme enfants de la Médina, c'était notre devoir et c'était aussi de notre responsabilité d'être parmi les premières personnes qui devaient être là, présents et partager ces moments douloureux avec les familles concernées. Personnellement, je pense même que la télévision TFM peut nous être témoin. J'ai eu à prendre mes responsabilités, à discuter avec les autorités qui étaient sur place, à échanger avec le maire de Dakar, M. Khalifa Sall, avec qui j'ai fait l'interview, je pense qu'il a fait la une de TFM, le même jour où le drame a eu lieu, ou bien le lendemain, parce que c'était la nuit et le lendemain matin, et l'alerter sur le fait que ce n'est pas le seul, malheureusement, problème, le seul Dara qui souffre de cette situation de vétusté et aussi de cette situation qui risque d'apporter encore une fois de plus le malheur dans notre chère commune qui est la Médina. Il nous a écoutés parce que notre devoir avant tout c'était de lui dire, de parler avec lui que la Médina compte d'autres Dara qui ne sont pas tous dans la même situation. Heureusement pour nous, parce qu'on a des Dara qui sont très bien à la Médina, où les enfants sont très bien suivis, ne serait-ce que si je prends l'exemple du Dara de Feu Seigneur Abdul Aziz, qui se trouve à la rue 41, angle Blaise Diagne, qui est un exemple aujourd'hui. Et nous avons demandé à ce que nos autorités puissent prendre contact avec les responsables de ce Dara pour qu'ils puissent tout simplement les dire, les expliquer comment eux ils font pour bien tenir les enfants, pour que ces derniers puissent apprendre et être utiles pour eux-mêmes, pour le Sénégal et pour leur famille. Nous, moi, Ousmane Kanté, avec l'association que je préside, qui est l'association des enfants de la Médina, de la diaspora, qui a son siège social à Paris et une antenne à Dakar, à la Médina, à la rue 1-12, on a pris les devants, après avoir discuté avec les personnes concernées de la diaspora, et on a même confié à une association de la Médina de nous faire le listing de tous les Dara qui sont à la Médina et de nous sortir les problématiques majeures de ces Dara-là pour qu'on puisse, ne serait-ce que, anticiper sur les solutions avec les moyens que nous avons, minimes que ce soit, pour donner encore une fois de plus l'exemple aux autorités, pour les dire que on a fait un état des lieux. Voilà ce que nous demandons, que vous puissiez nous apporter une aide matérielle, financière, psychologique, logistique, pour apporter des solutions à ces maux dont souffrent les Dara de la Médina. Voilà ce que nous avons fait. Et dans les mesures qu'on a prises, à partir de mi-mai, on s'est dit que nous allons, ne serait-ce que dans un premier temps, apporter les petits déjeuners que nous donnons aux écoliers de la Médina au quotidien, à tous les Dara de la Médina, pour que ces enfants puissent, ne serait-ce que le matin, se concentrer davantage sur l'apprentissage de l'arabe, du Coran ou bien du français, qui va les éviter pour la matinée de ne plus, en tout cas, traîner dans les rues de Dakar, pour certains,
de ne plus, en tout cas, se retrouver dans des situations difficiles pour d'autres, ce programme sera suivi par des visites régulières que nous allons faire pour informer, pour accompagner les stas, les enseignants qui sont les responsables de ces enfants. Et à partir de ce moment-là, ça nous permettra de pouvoir déceler les mots dont souffrent les daras qui ne sont pas publics et essayer encore d'apporter des solutions dans ce sens-là pour permettre à nos autorités de se dire des solutions existent parce que des enfants de la Médina ont anticipé le pas, ils seront dans l'obligation de suivre. Par rapport à tout cela, donc vu l'incapacité, l'impuissance des autorités locales face au problème des populations de la Médina, peut-on s'attendre à une candidature du mouvement, du collectif Bito pour la défense des intérêts de la Médina lors des élections locales de 2014? Nous avons tous des ambitions en tant qu'enfants de la Médina. Mais nous avons une priorité aujourd'hui. C'est défendre les intérêts communs de la Médina. Et qui dit intérêt de la Médina, dit tout simplement que les enfants de la Médina, au moment venu, prendront tout simplement leurs responsabilités pour que la gestion de la Médina revienne éventuellement à un enfant de la Médina. Et monsieur, s'il vous plaît, il est bon donc d'être ce que vous appelez prendre votre responsabilité en main. Prendre nos responsabilités, ce que je veux dire par là, c'est tout d'abord ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on a pris tous nos intérêts personnels, qu'on les a mis à côté, pour montrer à la population que quand la Médina souffre, ses enfants se retrouvent et oublient tout ce que moi, je peux avoir. Et dire tout ce que moi et les autres, nous pouvons apporter à la Médina pour un peu apostropher ce que disait un des présidents américains. Aujourd'hui, nous essayons de voir ce que nous pouvons apporter à la Médina, mais pas ce que la Médina peut nous apporter. Et je lance un appel à tous les conseillers municipaux de la Médina, s'ils le font, de rendre l'argent qui appartient à la Médina, parce que cet argent est beaucoup plus utile à ces familles qui souffrent qu'à ces conseillers municipaux, dont je fais partie, qui devaient travailler pour la Médina, mais non que la Médina travaille pour eux. C'est juste ce que je voulais apporter comme précision. Preuve de ce que je dis, allez à l'école Médine pour voir un peu comment se déroulent les chantiers. C'est un sac qu'il a. Au moment de payer les ouvriers qui sont autres que des conseillers municipaux, pour vous dire comment cette gestion de cette manne financière est désastreuse, c'est dans son sac qu'il met la main et c'est par des billets de 100, de 50 000, de 5 000 pour d'autres, de 10 000 qu'il donne. Et cette preuve, je l'ai obtenue, moi, Ousmane Kanté, parce que j'ai demandé à avoir ma part dans cet argent. On m'a demandé donc de fournir une attestation, comme quoi que c'est moi qui demande. Vous voyez l'intelligence de cette personne-là. Ça veut dire quoi? Demain, si la Médina demande une audit de la gestion de la mairie, c'est quelqu'un, M. Bamba Fall, qui serait prêt pour dire cet argent, je l'ai partagé, je l'ai distribué aux conseillers municipaux. C'est ça que je veux que ça s'arrête. Pour dire que moi, je suis prêt à rendre cet argent-là. Cet argent n'appartient pas aux conseillers municipaux. Cet argent appartient aux populations diminuées d'abord de la Médina et sur ce, à la commune de la Médina. Mais quels ont été vos arguments pour demander cet argent? Ouais, pour avoir une preuve. Vous savez, non, en fait, vous êtes parti, vous lui avez dit, donnez-moi mon enveloppe. À tous les conseils municipaux, je dois avoir une enveloppe. Mon enveloppe à moi. Et sur quelle périodicité? Mais c'était, je pense, que quelques jours avant la Tabaski. Et cet argent-là, c'est illégal. Les conseils municipaux n'ont pas à recevoir de l'argent de la mairie de la Médina et de l'argent de n'importe d'ailleurs quelle mairie. On est conseillers municipaux, on travaille de façon bénévole pour sa commune. C'est ça même ce qui réduit les textes. Ces enveloppes sont régulièrement distribuées? Ah mais oui, je le dis et je le confirme. Cet argent est régulièrement destiné aux conseillers municipaux. Et là même, j'en profite pour lancer un appel à tous les conseillers municipaux de la Médina de les demander d'arrêter de prendre l'argent qui appartient à la Médina. Bamba Fall est en train de les intoxiquer. Cet argent que Bamba Fall distribue aujourd'hui aux conseillers municipaux pour les faire taire et à la population de la Médina pour massifier sa propre personne, c'est l'argent de la Médina.
Et cet argent a aujourd'hui des endroits qui pourront être beaucoup plus utiles à la population de la Médina. Je peux vous donner mon mail, vous m'envoyez une photo de moi? Bien sûr. Encore pas arrivé. Le pire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé au niveau de la rue 19 à 6, où on a eu à dire qu'il y a eu 11 morts dans ces autres daras, si nous ne nous levons pas et que nous ne apportons pas des solutions à ces daras-là, la Médina, Dakar, peut encore vivre des situations plus dramatiques que ce qu'on a vécu il y a quelques années. Parce que booy def projet à centaine de millions da nga war a defar projet wane justification bi wax objectif yi wax les acquis wax les impacts attendus wax def plan de financement nga xam ne ñun mën nañ ko xam ne lii nga fas yéene def ñaata ci def ñu koy defee loolu mooy mais ay tool yu mel jël ay benn waay million di ko sànni nous avons apporté à manger à ces enfants-là. On va les servir au petit déjeuner à compter de mi-mai. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est quelque chose, un élément qu'on va pouvoir dire à nos autorités, parce que c'est leur devoir, c'est le devoir de ces autorités-là de faire face à cette problématique-là. C'est ça le problème. On donne un exemple. Économique. Un projet de plus de centaines de millions pour transformer des écoles. Universel. On n'a pas le droit d'y toucher. Aujourd'hui, il y a des élèves qui se retrouvent en nombre de 100 dans les salles de classe à 2 mois de la fermeture des écoles. Et nous savons aujourd'hui que ces travaux ne sont pas terminés. La preuve, arrêtez les gens. Tout de même, pendant ce temps-là, parallèlement, on va faire des 100 000, des 150 000 pour monter les cellules au niveau de la maison. Chaque 2 jours, il y a des cellules qui sont montées. PMI, Ahmed Dieng, à son temps, il faut beaucoup de maternité avec benn salle boo xamante ne pour les tuberculeux parce qu'à la Médina il y a une épidémie de tuberculeux au niveau de la Médina. Là aussi la mairie les bouche bée, ils ne parlent pas. Au lieu de terminer ces travaux-là qui sont d'utilité nationale pour la Médina, on va attaquer des chantiers qui n'ont aucune actualité, qui privent nos enfants de la classe. Aujourd'hui c'est ça que la mairie nous sert. Pendant ce temps. Les solutions par rapport à ça. Mais les solutions par... Ah non, on ne limite pas. On ne limite pas. Les daras font partie de nous. C'est-à-dire qu'il faut accepter. Les daras, il faut les donner des moyens pour qu'ils puissent continuer d'exister. Il faut les donner des personnalités, des reconnaissances publiques, des personnalités morales, pour qu'on puisse savoir ces daras-là. Pourquoi ne pas donner, affilier ces daras-là à des associations, à but non lucratif par exemple? À partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir un suivi au niveau de la mairie. Il y a des associations qui organisent des tanébères à longueur de journée. Il y a des GIE qui organisent des tanébères à longueur de journée. Pourquoi pas ne pas faciliter ce travail en disant que chaque dara a une structure morale qui est tout simplement une association et ce regroupement des associations sera suivi, élaboré par la commission sociale de la mairie de la Médina par exemple. Voilà une idée sur laquelle, une idée qu'on peut approfondir, qui peut être utile à la Médina, qui peut aussi servir d'exemple au niveau de toutes les autres localités, au niveau de toutes les autres entités de Dakar et du Sénégal. Donc c'est Ousmane Kanté. Vous êtes conseiller municipal À la mairie. Et président de AKMD. À ça que ces derniers devraient retenir cette leçon, à savoir que le pouvoir est fait pour servir, non pour se servir. Comme disait effectivement l'autre Daniel Cornu, à savoir que l'éthique relève souvent de la morale. Aujourd'hui, il me semble qu'au Sénégal, il nous faut effectivement de nouveaux types de leaders. Quel qu'en soit effectivement l'intelligence, quelle qu'en soit effectivement la matière grise dont la personne concernée effectivement garde précieusement effectivement dans son cervelet, mais néanmoins, nous avons aujourd'hui besoin des gens de valeur, des gens qui sont foncièrement effectivement animés d'une éthique et d'une morale irréprochable. Nous inviterons à venir s'exposer au niveau, ou de faire un exposé au niveau du collectif, ou de venir répondre à ces questions que nous les avons posées. Je pense que c'est des questions pertinentes et comme nous l'avons dit, nous voulons des réponses. Parce que maintenant notre système, notre stratégie, c'est les questions jeux et réponses. Oui ou non? Est-ce qu'on doit faire des routes ou on doit faire le réseau d'assainissement d'abord? Ça, c'est des questions aussi simples qui permettront aux populations de comprendre où est notre problème. Moi, je pense que nous n'avons pas peur Moi, en tout cas, je ne sais pas si le coordinateur a fait, mais comme je l'ai dit à la radio,
la mairie était invitée, tout le monde. Mais je pense qu'il serait difficile pour aujourd'hui, l'équipe actuelle là, de venir se défendre ici parce qu'avec ce que nous savons, avec ce qui se passe, je pense qu'ils ne seront pas les bienvenus. Mais nous les souhaitons quand même de venir. Mais ça ne sera pas pour leur intérêt parce que, en tout cas, ce que nous faisons aujourd'hui n'honore pas notre mairie. Mais comment faire? On ne va pas rester en spectacle. Vous avez vu un 4e adjoint que vous parlez, vous dites premier adjoint. Je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a eu à assumer des responsabilités. Et qui se permet d'aller représenter la Médina au Portugal. Et la Médina ne le connaissait pas très bien parce que bon, voilà, nous sommes de la Médina, mais de coup, après tu profites d'une mission, tu fuis, tu reviens, on te bombarde adjoint maire chargé des jeunes de Dakar. Moi je pense que c'est ridicule, il s'appelle Bamba Fall, vous le savez, tout le monde le sait. Et c'est d'un gentleman agreement, c'est quand on te nomme maire dans ta commune, de surcroît un avocat, tu devais être au moins un symbole pour nous. Mais il nous a déshonorés, il nous a manqué de respect même, je dirais, et qu'il n'oublie pas que c'est le Benno Siggil Sénégal qui les a élus. Et ils font de ces pratiques, comment vous pouvez comprendre un meeting socialiste, des agents de la municipalité en tenue viennent sécuriser le meeting. C'était à Gibraltar. Mais vous voyez, ces erreurs sont fondamentales et monumentales. Et ça va être des catastrophes pour nous. Maintenant, nous attirons l'attention de tout le monde pour que vraiment, autour, à l'image du collectif, nous invitons même d'autres à prendre notre exemple. Maintenant, notre programme, nous l'avons dit tout à l'heure, on a déjà fait la première action, c'était de signer une pétition qu'on a envoyée au président de la Sénat pour demander que Cheikh soit enlevé en tant que représentant du sous-préfet. Parce qu'il ne peut pas être responsable politique, actif, et on lui confie cet outil aussi sensible pour des gens avertis. Je pense que le message sera entendu parce que dans l'intérêt du préfet, du sous-préfet, du président du Sénat, c'est de mettre quelqu'un de neutre dont la Médina va se reconnaître. C'est Ndiaye Gueye, ancien président du mouvement des élections de la Médina, habitant à la Médina, étudiant à l'université de Dakar. Et aujourd'hui, vous êtes... Oui, je fais partie du collectif pour la défense des intérêts de la Médina. Et dans cette défense-là, pour les intérêts de la Médina, la jeunesse doit avoir une part prépondérante parce qu'il a un rôle à jouer, un rôle qui tout simplement consultera, participer à la marche vers le rayonnement de la Médina. Donc pour cette position, nous laisserons personne l'occuper pour nous, raison pour laquelle il nous faut tout simplement nous représenter, avoir une représentation assez dynamique. Parce que nous sommes capables, nous les jeunes, de faire face aux situations les plus désastreuses, comme actuellement ce qui se passe à la commune. Et en termes tout simplement de transformation, nous pouvons faire quelque chose parce que c'est nous la relève, c'est nous la force. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Mais effectivement, nous pouvons participer. La Médina ne fait que 3 km. Et d'ailleurs, j'évoque ça. Ça fait partie de l'incouru de ceux qui dirigent, qui font parfois les choses qu'on leur confie d'une manière assez dispendieuse, d'une manière assez mal que ceux-mêmes qui devront tout simplement occuper ces postes-là. Parce que je pense que c'est de l'incouru de ne pas pouvoir avoir une base socio-professionnelle de la Médina qui ne fait que 3 km, même si c'est plus de 200 000 habitants, d'avoir tout simplement une base assez fournie tout simplement de tous les Médinois, de toutes les Médinois ici de la Médina. Et je pense que dans ces projets-là, nous pouvons participer. Nous pouvons participer tout simplement dans l'éradication de presque tous les maux. Parce que je dis bien, on devrait nous exclure dans aucune gestion. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, elle est participative. Et vous pensez qu'on vous a exclu? Ah mais oui, depuis toujours. Nous avons droit de chapitre. Nous avons voix au chapitre. On ne doit pas laisser maintenant les gens décider pour nous. La jeunesse doit siéger là où se prennent les décisions, surtout les politiciens qui prennent nos décisions nous concernant. La jeunesse s'est levée maintenant. Moi je pense que de par ma voix et de tous ceux qui vont m'entendre dans à travers cette chaîne-là, cette TV-là, tous les jeunes, toutes les jeunesses devront tout simplement s'unir pour former et relever le défi qui se pose en s'opposant aux populations. Mouvement actif très dynamique. Parce que comme je l'ai dit, nous pensons qu'effectivement les choses, nous avons le mérite de pouvoir changer le cours des choses. Depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous sommes en train de nous mouvoir dans l'activité, dans les activités à travers tout simplement ce espace-là que nous offre notre chère commune, la Médina. Nous faisons des conférences, nous sensibilisons, nous donnons des consultations gratuites, nous faisons des conférences sur des thèmes assez divers, quand même, l'éducation, la santé. Un peu partout, on essaie de faire bouger les choses pour qu'on nous entende et qu'on donne tout simplement la responsabilité, celle qui consiste tout simplement à effectivement participer dans la gestion des choses. Et ça, nous ne resignerons pas. Parce qu'il arrive un moment où la torpeur, le silence, l'abandon deviennent pathologiques. Seules les âmes qui sont capables de gérer les choses doivent pouvoir tout simplement prendre les choses avec responsabilité et les gérer. Parce que nous avons la vocation d'être des semeurs et des laboureurs, des ouvriers de la terre.
Nous savons tout simplement que chaque acte posé doit être considéré dans ce champ collectif-là, parce que nous sommes des fédérateurs. Nous sommes des fédérateurs dans chaque collectif. Chacun doit pouvoir prendre sa responsabilité et le gérer convenablement et pour le bien de tout le monde. Maintenant, ce que je dis, c'est que je lance un appel aux jeunes. Les jeunes, je les lance un appel. Tous ceux qui auront compris l'exigence de l'heure viendront répondre.